Bonjour à tous, bonjour mes amis des Gémeaux, comment allez-vous? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Je suis Sumac et aujourd'hui, on est là pour faire un tirage un peu particulier. On va regarder qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles sont, ta personne spéciale aujourd'hui. À ce moment-là, à cette époque-là, et si tu es Gémeaux et tu es en train de te poser des questions à propos de ta personne spéciale, ben, tu es arrivé dans la bonne vidéo. Alors, ta personne spéciale, c'est celle à qui tu as pensé en première quand tu as lu les titres de cette vidéo. C'est ta personne spéciale. D'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui est en couple, peut-être c'est une personne qui s'est éloignée de toi et que tu n'as pas de communication aujourd'hui, un ex, une relation compliquée, ou simplement quelqu'un avec qui tu as une connexion que tu n'arrives pas à expliquer. On va regarder ce qu'elle ressent aujourd'hui, ce qu'elle ne montre peut-être pas, ce qu'elle garde à l'intérieur. Je ne sais pas. Et surtout, on va regarder ce que les cartes ils ont envie de te raconter, de te dire à propos de cette connexion. Et je voulais te dire aussi qu'il ne faut pas chercher à faire rentrer ton histoire dans les cartes, d'accord? Écoute simplement. Et désolé, il y a un accent, donc parfois c'est un peu compliqué de comprendre ce que je veux dire. Mais restez pour... parce que ce n'est pas une casualité que vous soyez tombé sur cette vidéo. Il y a peut-être un message caché dans les cartes pour vous. Et il suffit parfois d'une carte, d'une phrase, d'un petit détail pour que tu te dises, attends, là, je pense que le message, il est dirigé à moi. Alors, pense à cette personne à quelques secondes et on va regarder ce qu'elle ressent réellement pour toi aujourd'hui, cette semaine, ce mois. Si tu es arrivé dans cette vidéo 6 mois après la publication de la vidéo ou une année après, ne t'inquiète pas. Et cette vidéo, elle est intemporelle. Et si tu es arrivé dans cette vidéo, c'est peut-être parce qu'il y a un message pour toi. OK? Alors, mon cher Gémeaux, prenez ce qui ressonne pour vous dans cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre vidéo ascendante, Lune ou Vénus. Et bien sûr, je mets les vidéos petit à petit. Mais vous inquiétez pas, vous l'aurez tous. Alors, avant de commencer, on va se concentrer sur ta personne spéciale Gémeaux et qu'est-ce qui se passe avec cette connexion? C'est quoi? Quels sont ses sentiments actuellement? Est-ce qu'elle pense à toi? On va voir qu'est-ce qui se passe avec la personne spéciale des Gémeaux. D'abord, on va commencer avec le Chosen Tarot. On a la carte de l'exclu. Intéressante, Gémeaux. La carte de la patience. Il y a quand même un lien. Et la carte de l'innocence. Waouh! Sacré message, mon Gémeaux. Parce que là, on voit clairement que cette personne, j'ai l'impression qu'elle pense à toi, mais elle n'arrive pas à s'approcher. Je ne sais pas, il y a une sensation de que cette personne te regarde de loin, mais elle se dit, ça va arriver. Le moment, ça va arriver où je pourrai lui parler. On a, pour commencer, cette carte de l'exclu. L'exclu nous montre l'énergie de quelqu'un qui regarde de loin. Quelqu'un qui se pose des questions, genre, est-ce qu'il y a encore la place dans sa vie? Est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce qu'elle pense encore à moi? Est-ce que je peux encore revenir vers cette personne? Et il y a une énergie comme qu'il y a un silence entre vous deux, un silence radio.
et une séparation, un éloignement, quelque chose de ce genre. Avec cette carte, euh, je vois quelqu'un qui se sent loin de toi. Et quand je dis loin, ce n'est pas forcément une distance physique. Vous pouvez très bien vous parler, vous voir, être dans le même environnement. Et pourtant, cette personne peut avoir l'impression qu'il y a vraiment une porte entre toi et elle. Une porte qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Pour certains de vous, je peux même penser que c'est quelqu'un qui observe de loin. Et comment on parlait de cette séparation, on parlait de cet éloignement, on parlait d'une prise de distance entre vous deux. Et cette personne extérieurement, ça peut donner l'impression de vivre bien la situation. Mais intérieurement, je suis certaine que ça les pèse. Parce que ensuite, on a la patience. Et là, avec la patience, on voit quelqu'un qui attend, est, qui est dans un silence, mais dans une attente. Mais qu'est-ce qu'il attend exactement, cette personne? Alors, elle peut attendre les bons moments pour revenir vers toi. Elle attend peut-être un signe de ta part. Et elle attend peut-être que les circonstances changent. Ou peut-être elle attend que les émotions se calment avant de faire un pas vers toi ou avant de faire quelque chose. Même, j'ai l'impression que cette personne, elle peut se dire que c'est pas encore le moment d'agir. Elle ne ferme pas forcément la porte, ok? Elle se dit plutôt pas maintenant. Et ça, c'est pas du tout la même chose parce qu'il y a quand même une ouverture. Mais la carte qui appelle plus mon attention dans ces trois cartes, c'est la carte de l'innocence. Parce qu'après ces sensations d'être exclu et cette attente, je découvre quelque chose de beaucoup plus doux. J'ai l'impression que lorsque cette personne pense à toi, elle revient à quelque chose de simple entre vous, un souvenir, une conversation, et peut-être une façon que tu avais de la regarder. Un petit moment dans lequel vous étiez ensemble et que c'était tout simple et il n'y avait pas de complications autour. Et il y a quand même une forme de nostalgie avec cette carte. Comme si cette personne, il se disait, pourquoi les choses se sont compliquées à ce point-là quand on a commencé la connexion? Tout était si simple et naturel entre nous. Attention, innocence peut également me parler d'une personne qui aimerait repartir avec toi sans forcément traîner derrière elle tous les poids du passé. OK? Comme une envie de revenir à quelque chose de plus léger, de plus vrai. Et regardez les trois cartes. On a l'exclu, la patience, l'innocence. C'est presque comme si cette personne, l'énergie de cette personne disait actuellement, je me sens loin de toi, je ne sais pas comment revenir vers toi, alors j'attends. Mais quand je pense à nous, je me souviens encore de toutes les choses super, de tous les moments géniaux qu'on a passés ensemble. Alors je ne ressens pas ici quelqu'un qui a complètement fermé la porte. C'est pas quelqu'un qui a complètement fermé son cœur. Je ressens davantage quelqu'un qui ne sait pas encore comment faire pour accourter la distance qui est créée entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'il attend pour revenir? On va continuer avec les énergies de cette personne. On va regarder avec les tarots ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qui se passe avec ta personne spéciale? Quels sont ses sentiments actuellement? Alors, on a les 4 d'épée avec la reine des coupes. On a les chevaliers des bâtons
avec la grande prêtresse. On a la reine d'épée avec la reine de denier. Et on a les as d'épée avec les chevaliers d'épée. Waouh! C'est très profond ce tirage. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à propos de ce tirage. Mais il y a une chose que je vais remarquer et que ça répète quelque chose qui s'est passé. On a trois reines, la reine d'épée, la reine de denier et la reine des coupes. Mais par contre, cette fois-ci, on a un chevalier de bâton et les chevaliers d'épée. C'est assez intéressant comme information. Nous avons dans ce tirage l'énergie des trois reines et aussi l'énergie des deux chevaliers. Donc, il y a énormément de cartes de cours. Ça peut nous parler des personnes qui gravitent autour de cette histoire. Mais je ne vais pas automatiquement vous dire qu'il y a trois femmes et 12 hommes. Ça peut aussi représenter les différentes facettes d'une même personne, ses comportements, sa façon d'agir. Et nous avons un arcane majeur, la grande prêtresse. Prêtresse, voilà. Elle est importante ici parce qu'elle nous parle des silences. Et cette carte nous parle de l'intuition. Elle nous parle des choses ressenties, mais pas forcément exprimées. Et quand je réponds à notre carte de la patience, je trouve qu'il y a déjà une première synchronicité. Quelque chose existe, mais quelque chose attend. On retrouve énormément d'air dans ce tirage, avec tous les épées. L'air nous ramène à Gémeaux, donc toi, à Balance et au Verseau. Euh, c'est un tirage qui va parler beaucoup de pensées, beaucoup de communication, de décisions et des choses qui ont besoin d'être dites. Donc, on a les quatre d'épée qui ouvrent ton tirage. Et cette carte, c'est une carte qui nous parle de faire une pause, de se retirer, des silences, de quelqu'un qui ne bouge pas parce qu'elle a besoin de prendre du recul. La reine de coupe, elle, c'est toute l'inverse à niveau émotionnel. Elle ressent, elle est sensible, attachée, intuitive. Elle peut avoir énormément de sentiments. Alors, quand on met ces binômes ensemble, on peut dire qu'à l'extérieur, ta personne spéciale ne fait rien, mais à l'intérieur, elle ressent beaucoup. Et là, je retrouve immédiatement notre exclu et notre patience. Si cette personne ne vient pas vers toi actuellement, je ne suis pas certaine que ce soit parce qu'elle ne ressent plus rien. Je vois plutôt quelqu'un qui met ses sentiments au repos ou qui essaye de les contenir. Elle peut penser à toi dans les moments où elle est seule, et elle peut revenir sur certains souvenirs, se demander comment tu vas, mais sans nécessairement le montrer. Et pour certains Gémeaux, je sens même qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérir émotionnellement, de quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Hmm? Avec notre deuxième combinaison, les chevaliers de bâton et la grande prêtresse, on a cette énergie des chevaliers de bâton. Les chevaliers de bâton, on sait déjà que c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie d'impulsion, de désir. C'est quelqu'un qui peut avoir envie de foncer, de revenir, de provoquer quelque chose. Mais la grande prêtresse, elle, elle ne fonce pas du tout. Elle observe. La grande prêtresse observe. Elle ressent. Elle sait beaucoup de choses.
Elle a une forte intuition, mais elle se tait parce qu'elle est prudente. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire avec ces deux cartes? Je pense que ta personne spéciale a trop envie de venir vers toi, mais elle se retient au dernier moment. Tu sais, Gémeaux, cette personne, euh, elle peut, je sais pas, à un moment donné, tu sais, un soir comme ça, prends son téléphone, écrit quelque chose pour toi et l'effacer et pas l'envoyer. Pour moi, cette personne, elle a de l'attirance pour toi. Et cette personne, elle veut te voir, elle veut plus, mais elle se retient, elle préfère observer la situation. Et ça correspond totalement à la patience qu'on avait ici. Hmm. Il y a cette impulsion du chevalier qui dit j'y vais, et immédiatement, bah, on a l'énergie de la pétresse qui dit non, pas encore. Donc, il y a une attirance, il y a besoin de faire quelque chose, mais cette carte, cette carte, oui, la carte de la grande pétresse, elle vient mettre un stop. Euh, c'est, c'est comme si cette personne, elle attendait le moment exact pour faire un retour triomphal, tu vois. Bim, bim, bim. Mais bon, à savoir si Gémeaux est encore là en train d'attendre ce moment magique, je ne sais pas. On a la reine d'épée avec la reine de denier. Deux reines. Deux. Hein? La reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse, qui peut volontairement faire, mettre une distance émotionnelle et veut voir les choses avec lucidité. Et la reine de denier, au contraire, cherche la stabilité, la sécurité, quelque chose de concret, quelque chose de stable sur lequel elle peut marcher et se tenir, se reposer. Et ensemble, ces deux reines me donnent une sensation très particulière. Il y a l'impression que cette personne ne veut plus simplement rêver d'une relation. Elle veut savoir si cette histoire peut fonctionner et si cette personne, elle peut te faire confiance et s'il y a quelque chose de stable que vous pouvez construire ensemble. Pour certains de vous, cette personne, elle peut te regarder comme quelqu'un qui a de la valeur, comme quelqu'un qui a du solide, comme quelqu'un à qui elle peut construire des choses. Mais la reine d'épée, elle dit qu'il ne faut pas se laisser emporter par ses sentiments. La reine d'épée, elle analyse. Elle regarde qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Et si jamais cette personne, avec l'énergie de la reine d'épée, revient vers toi, elle va demander que tout soit clair dans la relation. Finalement, on a les as d'épée avec les chevaliers d'épée. Et là, on finit d'une façon bizarre. L'as d'épée, c'est une énergie de clarté, de vérité. L'as d'épée, c'est la prise de conscience. Et très souvent, il peut nous parler d'une conversation qui va mettre les choses en clair. Et les chevaliers d'épée, c'est les mouvements rapides, la parole qui sort, quelqu'un qui décide d'agir ou de dire ce qu'il pense. Donc, ensemble, là, je sens clairement une énergie de communication. Et c'est assez fascinant parce qu'au début des tirages, qu'est-ce que nous savions? Les silences, les quatre d'épée, la grande pétresse, la patience. Et maintenant, on finit avec l'as d'épée et les chevaliers d'épée. C'est comme si quelque chose qui avait été retenu pendant un certain temps finissait pour avoir besoin de sortir. Pour certains, c'est là peut-être une conversation directe. Pour des autres, une personne qui décide enfin de dire ce qu'elle pense. Et pour des autres, Gémeaux encore, ça c'est simplement une vérité qui devient beaucoup plus claire entre vous. Des choses qu'on va avouer. Et cette personne spéciale, elle peut te dire quelque chose qui est caché jusqu'à maintenant, pas parce qu'il voulait te mentir, sinon parce que elle avait peur peut-être, ou sinon elle sentait que c'était pas le moment de dire ça. Je peux pas vous dire que vous aurez un message là tout de suite au demain matin, non. Mais je peux vous dire que ces tirages qui commencent dans les silences finissent dans la parole. Et ça, c'est une évolution très intéressante.
Alors, on peut parler des 3 reines et des 12 chevaliers. D'accord? Les 3 reines et les 12 chevaliers, ce n'est pas quelque chose qu'il faut passer comme ça. Comme j'avais dit, pour certains, il y en a beaucoup de personnes qui sont mélangées à cette histoire. Et logiquement, dans les relations où il y a il y a un trigone, il y a un triangle amoureux, où il y en a une autre personne dans l'histoire. Oui. Ou aussi des personnes qui se mêlent de cette affaire, qui sont là pour dire alors, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, des personnes qui sont là à critiquer peut-être, ou qui sont pas, qui sont là à soutenir aussi. Mais il y a des personnes qui vont passer des messages. J'ai entendu dire que cette personne a dit telle chose. Ah oui, j'ai entendu dire qu'on a entendu ça, elle a dit telle chose. Ils vont venir avec des, comme un téléphone, comme ils disent en France, un téléphone arabe. Bah, j'ai entendu dire comme ça. C'est comme, voilà, c'est des communications on dit A, mais l'autre personne, elle va recevoir A plus C. En fait, c'est ça. Beaucoup de gens qui se mêlent de cette histoire. Hmm. Mais c'est dynamique aussi pour beaucoup d'entre vous. Et on pense à différentes façons d'affronter la situation pour une seule personne. Les reines, ils montrent beaucoup d'intériorité. Tu vas ressentir avec la reine de coupe, tu as analysé avec la reine d'épée et tu cherches de la sécurité avec les reines de denier. Et les 12 chevaliers, ils veulent bouger. L'un, il a les flux de désir et l'autre, il a les forces de la parole. Donc, cette personne, peut-être, elle est beaucoup plus agitée intérieurement qu'à l'extérieur. Tu peux voir cette personne, peut-être tu la croises et tu la vois tellement calme et tranquille, bonjour, ça va. Mais à l'intérieur, ça bouillonne, ça répond, ça bouillonne. Les papillons dans l'estomac, et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de cette personne. Alors, Gémeaux, si cette lecture te correspond, mon conseil aujourd'hui, c'est surtout de ne pas courir derrière quelqu'un qui reste silencieux. D'accord? Toi, tu laisses cette personne faire son processus toute seule. Tu ne dis rien, tu fais rien. Laisse cette personne faire une partie du chemin. Si vous devez arriver dans un but de chemin ensemble, lui il doit faire ou elle doit faire sa part et toi aussi tu dois faire ta part. Mais laisse-le venir d'abord. OK? Parce que les cartes peuvent nous montrer des sentiments, des pensées, une envie, une attirance. Mais dans une relation, c'est beaucoup plus les comportements qui vont montrer des choses. Et si quelque chose doit être dit entre vous, laissez la communication venir avec de la clarté. Ne cherchez pas à deviner chaque silence. Ne remplis pas toi-même les silences avec tes idées ou avec ton imagination. D'accord? Observe ce que cette personne veut te montrer ou peut te montrer. Parce que quand on a un vrai sentiment, on ne peut pas les cacher. On peut garder silence, on peut faire silence radio, zéro sentiment, quelque temps. Mais quand le sentiment il est réel, elle revient. Elle fait surface. Et dans quelques mois, vous êtes débloqué de chaque côté, ou dans quelques semaines, ou demain, il va te débloquer, il va t'écrire. En fait, quand il y a des sentiments, ils font toujours surface. Parfois, l'unique chose que tu peux faire ou que tu dois faire, Gémeaux, c'est t'asseoir, mettre tes vidéos à la télé, ta série préférée, manger un glace si tu veux pleurer. Sortir avec tes amis, aller manger au restaurant, te faire un petit week-end, un petit voyage si tu peux, partir voir ta famille. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux pour te vider l'esprit, mais jamais tu fais un pas vers cette personne. Si cette personne a des vrais sentiments pour toi, elle fera tout ce qu'il faut pour venir vers toi. Si elle a le courage de le faire. Et s'il n'a pas le courage, bah, merci beaucoup, au revoir. D'accord? Il faut que cette personne puisse avoir la place, l'espace pour montrer ce qu'elles sont. D'accord, Gémeaux? Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade
3 cartes pour la fin de ton tirage. Alors, on a les sous, on a l'épreuve et on a les retours. Oh là 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 là. C'est comme si on voulait une réponse et on a la réponse. Tu trouves pas? Les sauts, c'est quelque chose qui est marqué, inscrit, quelque chose qui laisse une empreinte. Cette carte, dans une lecture sentimentale comme celle-ci, j'ai envie de vous dire que cette relation a laissé une trace dans ta personne spéciale. Peut-être que votre histoire est finie depuis longtemps ou depuis quelque temps. Peut-être que vous êtes actuellement éloigné. Peut-être même que cette personne essaye de continuer sa vie normalement. Mais certaines rencontres ne disparaissent pas simplement parce qu'on ne se parle plus. Et ça, tu le sais très bien. Quand quelqu'un laisse une trace à l'intérieur de toi, bah, cette personne reviendra toujours dans tes pensées. Mm. Il reste un souvenir, il reste une émotion dans cette connexion. Quelque chose qu'on associe à l'autre. De ton côté comme de son côté, attention. Hein. Et ça me fait penser à notre carte de l'innocence. Cette personne peut encore revenir mentalement à certains moments vécus avec toi. Particulièrement quand la relation elle était plus simple. Okay? Après, on a la carte de l'épreuve. Et là, on comprend peut-être pourquoi il y a autant de silence dans ce tirage. Parce qu'entre vous, quelque chose n'a pas été facile. Une séparation, une distance, une incompréhension, une dispute, ou simplement des circonstances qui ont empêché que cette relation évolue naturellement. Et cette épreuve me dit aussi quelque chose d'important. Avoir des sentiments pour quelqu'un ne signifie pas automatiquement savoir construire une relation avec cette personne. On peut aimer et avoir peur. On peut ressentir et se taire. On peut vouloir revenir et ne pas savoir comment réparer ce qui a été cassé. Et ça rejoint parfaitement ce que nous avions avec la grande prêtresse, avec les 4 épées et avec toutes les cartes de réflexion qu'on a eues dans ce tirage. Mais là, c'est le message le plus spécial parce que le tirage il finit avec la carte retour. Et quand la carte retour elle sort, c'est parce qu'il y a un retour. D'accord? Ça, c'est à demain, c'est après-demain, là, dans une semaine, il y a un retour ici. Et forcément, dans une question qui concerne le sentiment d'une personne, cette carte, elle donne beaucoup, beaucoup d'essence et de messages à le tirage. Cette carte peut nous parler de quelqu'un qui revient, quelqu'un qui reprend contact. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Parce que, en retour, ce n'est pas toujours une personne qui frappe à votre porte. Ça peut être une conversation qui revient, un sujet que vous pensiez terminer, des sentiments qui remontent. Quelqu'un qui commence à regarder dans votre direction, qui recommence à regarder dans votre direction, ou simplement une situation qui a besoin d'un deuxième avis. Et ce qui rend cette carte très intéressante, c'est que un peu plus tôt, nous avions terminé le tarot avec l'as d'épée et les chevaliers des bâtons. Pardon, les chevaliers d'épée. Une énergie directe, communicative, après tout le silence. Donc, il y a deux parties dans cette lecture. Au début, on avait cette énergie de je me sens loin de toi, j'attends, je regarde ce que je ressens pour moi. Et progressivement, on a un message qui dit quelque chose doit être dit, quelque chose revient vers la surface. Et maintenant, la progression des cartes nous dit
Cette histoire m'a marqué. Nous avons traversé quelque chose de difficile et pourtant quelque chose me ramène toujours vers toi. Mais quand même, si cette personne spéciale revient dans ta vie, regarde ce qui a changé dans votre connexion. Parce que revenir, ok, il faut du courage pour faire les premiers pas. Mais quand l'autre personne elle est ouverte, bah, revenir c'est très facile. Mais revenir avec des solutions, c'est autre chose. Parce qu'une chose c'est revenir comme ça, autre chose c'est revenir en disant effectivement, je réfléchis à notre histoire, je réfléchis à ce qui s'est passé entre nous, je réfléchis à ce qui nous bloque et je t'apporte cette solution. Cette solution. Voilà. Et donc, c'est là, c'est totalement différent, c'est pas la même chose. Tu vois? Si cette relation a déjà traversé une épreuve, demande-toi si les mêmes problèmes sont toujours là ou si chacun a réellement compris quelque chose de cette expérience. Et surtout, ne te contente pas d'une personne qui revient parce qu'elle te regrette. Observe si cette personne revient également avec la volonté de construire quelque chose de plus clair, quelque chose de plus sain, de plus concret. Il faut regarder ce que cette personne va faire quand elle revient et de quelle façon elle revient. Il faut vraiment que tu gardes l'œil très ouvert à ça. Voilà l'énergie de ta personne spéciale actuellement, mon cher Gémeaux. Prends ce qui ressent pour toi dans ce tirage. Je pense il y a une histoire derrière qui a été une histoire assez forte. Et je pense qu'il y a une deuxième partie de cette histoire. Voilà mes Gémeaux, ton tirage pour toi et ta personne spéciale. Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement pour toi? J'espère que ça t'a plu. Et si tu as envie de partager ton expérience avec nous, tu peux le laisser en commentaire. Je t'embrasse très très fort et je te dis à bientôt.